Dans cette vidéo, on va travailler l'intuition selon laquelle la dérivée est une moyenne instantanée. Historiquement, la dérivée a été inventée par Isaac Newton pour définir la notion de vitesse instantanée. Alors a priori, la vitesse, on la calcule en divisant la distance parcourue x par la durée t du parcours. Mais ce faisant, on ne calcule pas une vitesse instantanée, on calcule forcément une vitesse moyenne. Pour être plus précis dans son calcul de la vitesse, notamment par exemple de la vitesse à l'instant initial, Newton eut l'idée de regarder la distance parcourue, non pas après une longue durée t, mais après une toute petite durée dt. Intuitivement, plus la petite durée dt est faible, plus en divisant la distance dx parcourue pendant dt par dt, on mesure une bonne approximation de la vitesse instantanée à l'instant initial. Eh bien, Newton considéra que lorsque dt devenait infinitésimal, la mesure de dx sur dt devenait une mesure exacte de la vitesse instantanée. Comme x représente la position et t représente le temps, on dit que la vitesse instantanée est la dérivée de la position par le temps. Donc pour Newton, la dérivée permet des mesures instantanées de ceux dont on ne mesure habituellement que des moyennes. Alors, dans l'exemple qu'on vient de voir, la dérivée mesure la vitesse moyenne instantanée, mais on peut aussi très bien étudier la pente d'une route de montagne, et plutôt que d'en calculer la pente moyenne sur tout un parcours, on peut vouloir calculer la pente instantanée. Cette pente instantanée sera une dérivée. De même, si on veut étudier le taux de pollution émis par une centrale, on peut calculer les rejets moyens de CO2 sur une année, ou on peut calculer les rejets instantanés. Les rejets instantanés seront une dérivée.